toutes et à tous, soyez les bienvenus sur YouTube pour un nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Table finale, pas toujours, car là, il ne s'agit pas de table finale. Vous l'aurez peut-être deviné en voyant avec qui je suis pour ce replay. Coucou Alexandre, comment tu vas ? Salut, ça va super, merci. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu. Vous avez deviné, donc on va replay des expressos, pas n'importe lesquels, des expressos 1 million d'euros. Les plus beaux. Et les plus beaux parmi les plus beaux, pourquoi ? Parce que ce sont deux expressos à 1 million d'euros qui sont tombés pas sur des 100 euros ou un 250 euros, mais sur un 5 euros et un 25 euros. On va replay les deux tables. Les deux tables étaient des Nitro, ta spécialité. Absolument. Comme ça, on a vraiment the personne qu'il fallait. La première table est tombée le 18 octobre 2022. Il était 1h du matin. Et on va découvrir tout de suite les trois énormes chattards qui ont décroché la table au lingot. Et voilà, on découvre les trois vénards, Nardine 42, Nitro Flash, ADN 130. Je vous rappelle, ils ont lancé une table à 5 euros. La roue s'est arrêtée sur le 1 million d'euros. C'est ton fond d'écran de téléphone, Alexandre. Absolument, moi j'attends toujours de tomber dessus, j'ai hâte, donc franchement bravo à eux, c'est vraiment châté. Voilà, c'est le gros coup de chance pour eux. On est sur un Nitro, donc je vous rappelle le principe des Nitro, les blindes augmentent toutes les minutes et on commence avec 15 big blinds. Bien sûr, on va review en bébé directement cet expresso. On commence sans plus attendre avec Nitro Flash en big blind, ADN 130 au bouton, Dame Valet pour ADN 130 qui va limper au bouton. C'est directement intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce limp ? Je pense que je l'ai déjà dit quand j'ai fait un stream ici. Moi, je suis pas fan des limps au bouton. Je sais qu'il y a des bonnes stratégies de limp, voilà, mais en général, c'est pas top. Je suis pas du tout fan. Ici, on a envie de faire un open classique ou d'open show, mais quoi qu'il arrive en limp, je suis pas du tout fan. D'accord, mais écoute, il va limper. Nardine 42 s'écarte avec 5 et 10 off. Nitro Flash qui trouve un check logique. Ouais, un check. J'ai envie de repush, mais surtout que les limps au bouton, ça montre en général assez de faiblesse. Bon, ici, je pense qu'il aurait call avec Dame Valet suité. Bon, il est toujours devant l'autre, mais bon, voilà. Je pense que j'ai envie de réchauffer. Bah écoute, il va check. On va voir le flop As 8, deux paires pour Nitro Flash qui décide de miser une blinde. Et ADN 130 derrière qui a backdoor, quinte, backdoor, flush, backdoor, carte, mais qui n'a rien pour l'instant, il n'a que hauteur d'âme, qui va décider de call. Qu'est-ce que tu penses de cette action post-flop ? Je suis pas fan, je sais pas pourquoi il trouve le bet ici, j'ai envie de check plutôt. Faire un check call plutôt classique, surtout qu'il est censé, on connaît pas le profil du joueur en face, mais il est censé quand même bet assez souvent. Dans sa range, encore une fois, c'est un joueur inconnu. Dans sa range, il a aussi des as. Je pense qu'il Nitro Flash, je dis qu'il a peut-être value protect, il a envie de protéger son 8. Voilà, il trouve quand même pas mal de calls en face. Je suis pas trop fan de toute façon de l'action de bet directement en bébé. Ici. Et le call de ADN ? Je le trouve pas ouf non plus. Ici, c'est vrai qu'il y a des backdoors. Moi j'ai du mal avec l'idée de call des backdoors et de finir par de call pour fold à la river. Ça commence mal quoi. Ouais, après ça reste un avis perso. Après je comprends que c'est un expresso 1 million, donc on peut avoir assez peur de. Et à 5 euros, donc on n'est pas forcément, on n'est pas forcément en se dit, présence c'est la chance de notre vie, donc on fait des erreurs, c'est normal. On n'a pas envie de prendre trop de risques, mais voilà, moi c'est pas le genre de espresso sur lequel j'ai envie de me jouer des backdoors. Je préfère raise et fold que de call quoi. Ok, et écoute, on va voir le turn qui sourit à ADN 130 qui trouve sa paire, Nitro Flash qui choisit de 2 barrels. 2 blindes en plus, 40% du pot. Et évidemment ADN qui va payer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'aime encore moins. Du coup, là, pour le coup, même si je trouve que l'action n'est pas classique au flop, elle a du sens dans le sens. Je pense qu'il voulait protéger son 8, mais ici, je vois plus. Ah oui, tu trouvais des raisons au flop, là, tu ne les vois plus. Voilà, c'est-à-dire qu'au flop, même si l'action n'est pas classique, je pense que je comprends le sens qu'il y trouve. Ici, je vois pourquoi il bête, sachant que l'adversaire a call une fois, il peut call aussi hauteur d'âme, on le connaît pas. Il a encore toujours des as. Voilà, je comprends pas trop l'intérêt. D'accord, écoute, ce sera donc une river pour les deux joueurs qui vont checker. Qu'est-ce que tu penses ADN, qui tu penses qu'aurait pu peut-être miser en value ? ADN aurait pu miser en value. S'il a peut-être un petit quelque chose à prendre quand l'adversaire a bet 2 fois, c'est pas anodin. Il peut largement être sur quel un 8, sizing ? Un petit sizing ? un un tiers peut-être, parce que évidemment pas être trop cher, parce qu'il n'y a pas call n'importe quoi, mais un petit un tiers, je pense qu'il peut se le permettre. Ouais. Bon, il va checker, il va prendre ce pot et prendre un vrai avantage en jeton pour la suite. On continue avec la main suivante, on est toujours sur les blindes 10-20, deuxième main de ce niveau. Un fold de Nardine 42 avec 9 et 3 dépareillés, Nitro Flash qui se retrouve en PVB avec 3 et 4 suités qui se couche et on va prendre le pot pour ADN, rien à dire sur cette main. Il se couche avec 3 et 4 suités. 3 et 4 suités, ouais. En BVB, il a 10,5 blindes après avoir posté la petite blinde.
Je suis pas fan. T'aurais préféré limper Ouais, ou... sans connaître le profil, j'ai envie de jouer toutes les mains, d'être assez aggro, tout 3-4 suités. Bon, c'est pas une paire de rois, mais ça reste jouable quand même. Je trouve que c'est dommage de la fold. Ouais. D'accord, bah écoute, ADN qui va prendre ce pot encore une fois. Et là on augmente, c'est ça la magie des nitros, au bout de Ouais. 2 mains déjà. Troisième main, boum 15-30 et la moyenne a pris un coup et les tapis de Nitro Flash et Nardine aussi. BVB, ADN 130 avec paire de valets qui va relancer 3x contre les 9,67 blindes avant d'avoir posté la big blind de Nardine 42. Donc là il lui reste 8,67 blindes. Sizing étonnant, qu'est-ce que tu en penses? Alors en exploit, il y a des inter stack. Je crois que j'ai dit assez souvent que j'aime bien ça. Ceci dit, sur un tel multiplicateur, je suis pas trop fan parce qu'on n'a pas envie de faire fort énormément. Ça représente quand même un tiers de son stack à Nardin. Ouais. On a envie de le faire call des mains suitées. Voilà, je pense qu'il risque de fold sur 3x, ne serait-ce que 9-5 suité, 9-4 suité. Enfin voilà, des mains qui bat l'argent avec une paire de valets. Il va les faire fold, c'est dommage. Ici, on n'a pas trop envie de size up avec des super mains. Ça fait vachement peur sur 1 million, quoi. Donc voilà, les paires, t'as pas envie de les jouer trop aggro non plus. Donc qu'est-ce que tu aurais préféré faire à la place d'ADN avec cette paire de valets? Un open 2 par exemple, j'aime bien. D'accord. Je pense que j'aurais fait. Je suis pas fan non plus du limp pour limp trap parce que je pense qu'on n'a pas du tout limp trap assez ici. Il y aura pas assez d'agressivité en face. Donc il faut quand même commencer à chercher, à prendre un peu de l'argent en face. Mais un 2x, ça m'aurait largement suffi. Écoute, Nardine va fold assez logiquement avec sa poubelle. La main suivante toujours sur 15-30 en BVB. Un open shove avec Roi 4 off contre Nitro Flash à qui il reste 6 bébés après avoir posté la blinde. Il avait 7 bébés au début du coup. Le shove te va? Ça me choque pas. C'est bien. Et Nitro Flash 7 et 4 suité, un fold de logique. Ouais. Ok, il va fold effectivement. Il se laisse 6 blindes. Main suivante, attention. Une grosse rencontre, la première de cet expresso. As Dame off au bouton, rien d'autre à faire que raise ou que shove ou tu pourrais raise ici? Deep, non. D'accord, on shove. Ouais. Et Nitro Flash qui a déjà une décision là. Paire de 4. Ouais. Il lui reste 5,5 blindes. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, ce qui est intéressant, on l'a pas cité, on l'a pas expliqué, pardon, c'est que la répartition des espressos, c'est donc 800 000 pour le vainqueur, 120 000 pour le runner-up et 80 000 pour le troisième. Il y a donc un écart de 40 000 € entre la troisième et la deuxième place. Il y a donc un petit peu d'ICM tout de même, contrairement à un expresso classique où c'est winner take all, où il n'y a pas d'ICM par définition. Il y a un petit peu d'ICM. Est-ce que justement ici, par exemple, ça peut influencer la décision de Nitro Flash? Qu'est-ce que tu ferais avec une paire de 4 à la place du joueur en small blind ici, avec 5,5 blindes restantes? Alors comme tu l'as dit, il y a quand même un écart assez important. Le cas le plus important, c'est entre le premier et le deuxième, bien évidemment. Et entre le deuxième et le troisième, il y a quand même 40 000 €. C'est pas rien. Ça dépend ce que vous jouez à 40 000 €, si c'est important ou pas. Mais c'est vrai que paire de 4, c'est un call tous les jours, pas se mentir. Ceci dit, c'est lui le plus short des deux. ADN les couvre. Bon, là, évidemment, il ne voit pas les cartes. Mais c'est vrai que... Il n'y a pas envie de sortir là maintenant. Mais ceci dit, est-ce qu'on va fold des paires qui sont un call tous les jours par peur de finir troisième? En fait, l'idée, c'est si on fold paire de 4, qu'est-ce qu'on fold pas, qu'est-ce qu'on call? C'est-à-dire que tu as envie de fold aussi As-9, tu as envie de fold peut-être même As-10 en disant qu'il y a des meilleurs As et tout. Donc, c'est compliqué là. Si on moi, commence à fold, c'est malin. Ça reste un call. Surtout que Didip aussi, bon, on ne connaît pas la range adverse, mais Didip, il n'a pas que des As et il n'a pas que des paires. Donc, oui, puis il a même des mains que tu domines, des As-2, des As-3, des Roi-2 suité, Roi-3 suité, Roi-4, As-4 et 3-3, 2-2. Donc, ok, toi, t'aurais call. Il décide de fold. Bien inspiré sur ce coup-là. Enfin, oui et non, parce que ADN call avec As-Valet off, bon, rien à dire. Ouais. Oui, non. C'est logique, il va jouer quand même un énorme pot ADN ici, 20 blindes au milieu, c'est colossal. Dans un pot à 1 million, et on va voir le flop Roi 8-3. Ah, 4 par hasard. Ouais, bah s'il avait call son 4, il aurait fait brelan. Il aurait peut-être souvent gagné 800 000 €. Ouais, donc je sais pas par quoi il a Non, il n'aurait pas forcément mais... fait brelan, tu sais, le run-out n'aurait pas forcément été le même s'il avait call. Ah oui, le fait. Parce que ça change, mais on va pas regarder ça. Il a dû bien voir le somme, mais bon. On va se concentrer bien sûr sur les prises de décision. Celle de Nitro Flash, tu penses que c'était peut-être un petit poil trop tight de fold ici? Je trouve que c'est très tight. Genre, si on aurait été 10 deep, 11 deep, 12 deep, voilà. Et encore, mais là, il lui reste 6 blindes. Faut qu'il se demande si je colle pas paire de cartes, qu'est-ce que je colle en fait? Parce qu'il colle pas de quoi, paire de 8, paire de 9, paire de 7, je sais pas. Mais... Ouais, un peu trop tight. Ok. Sinon, le coup s'est déroulé de manière classique et c'est Nardine 42 qui va remporter et doubler à 20 blindes. Il prend un avantage colossal sur ses deux adversaires. Main suivante, Nitro Flash au bouton qui chauffe 4,13 deep, un As, rien à dire. 10 et 7 off pour ADN en small blind. Il lui reste 3 blindes pile. On fold logique. Absolument. Et Nardine 42, alors on a regardé un petit peu ce spot ensemble avant. C'était un des trucs les plus compliqués, 9 et 6 suités. Ouais. Alors compliqué en absolu non, parce que comme je te disais sur
sur un espresso classique, 9 et 6 suité, 4 deep, c'est un call sans problème. Ouais. Ici, effectivement, la question se pose parce que maintenant, bon, il est très, il a pas envie de faire doubler l'autre. Enfin, c'est le bad range. Hein. Vraiment, Ouais. c'est le bad range. Comme j'avais dit, 9 et 7, 9 et 8, t'as envie de le call tous les jours, mais ici, ça me choque pas de le fold. D'accord. Sachant que c'est bad range et qu'ici, encore une fois, comme tu dis, il y a de l'ICM, toi, t'as pas envie de perdre 4 blindes, l'autre qui est encore à 3, t'as envie de garder l'avantage. Oui, t'as pas envie de le faire doubler, de garder Ouais. ton avantage en jeton, et cette Exactement. dynamique où tu vas pouvoir mettre la pression aux deux autres peut être bonne C'est pour ça. toi. Donc, ok, écoute, J'ai envie de le- Nardine, ouais. il Moi, t'a je l'aurais pas écouté. pris non plus, en vrai. Il t'a Ouais. écouté, il s'est couché, effectivement. Nitro qui va repasser à 5,6 blindes après ce coup. Main suivante en bataille de blindes. Alors, encore une fois, intéressant, parce que en bataille de blindes ici, tu estimes qu'on peut push toutes les mains à la place de Nardine. Alors j'estime qu'il y a des situations quand on n'a pas le jeu en face, quand on voit que le jeu en face est un peu tight, qui est pas très aggro, effectivement, c'est pas un problème à partir de certaines profondeurs de push any two. Ouais. Encore une fois, c'est un espresso classique. Là, ça me choque pas de fold en sachant qu'encore une fois, c'est 1 million qu'on connaît pas en face. On connaît pas le pseudo, on push pas any two face à n'importe qui non plus. Donc là, ça me choque pas le fold du tout. D'accord, eh ben écoute, il va fold, effectivement Nitro Flash qui va être un peu écœuré de remporter un petit walk avec sa paire de valets. Main suivante, il fold au bouton 9 et 6 dépareillé contre le plus gros stack, c'est celui de Nitro Flash qui a 5,63 blindes après avoir payé la small blind. Ça te choque pas ce fold de 9 et 6 off à la place de Nardine? 9 et 6, ah non pas du tout, non. Ok. Ah, non, pas du tout. Bon, Nitro Flash qui Ouais, va bien c'est sûr push en logique. BVB et ADN 130 qui se retrouve avec 2 big blinds après avoir Ouais. payé la big blind. Valet 7 off, Ouais. c'est un call ici. C'est un call. Ouais, C'est un malheureusement, call. On n'est c'est pas un très call. content. Pas content, mais ça reste un call. Et le problème, non, ça reste un call. Hein. Ils sont pas folles ici. Bah écoute, il a bien fait de call parce Ah qu'il ouais. trouve 2 paires. Vive Tout la va vie. bien et il repasse Et il à 6 blindes contre 3,13 pour Nitro qui a inversé son stack avec le sien. Main suivante, fold de Nitro, pardon, 8 et 4 off, 9 et 3 off, ça fold. Bon, celle-ci elle est pas Ouais. très intéressante, Ouais, rien à ouais. dire. Main suivante, 8 et 2 off au bouton, pareil, facile à fold. On est Ouais. passé au blind 30-60 et là Nardine qui se retrouve face à 1,08 blindes pour Nitro Flash. De toute façon, il n'a pas besoin de regarder sa main a priori, Ouais. mais en l'occurrence, il en a une très forte, As Dame off. Et Nitro Flash qui est coincé ici, qui doit call. Mais il a pas trop le choix, hein, parce qu'il y a 2 blindes, il n'y a Ouais. pas vraiment de fold ici. Surtout que en face de Deep, il est censé pusher ni tout, mais même 3-4 off, Ouais. il doit le push. Hein. Ouais. Donc 2 t'es et 3 devant off. 2-3 off, hein, il doit push. Donc encore une fois, tu connais pas l'adversaire. Effectivement, s'il fold de Deep, s'il fold de hauteur valet ou autre, ce qui j'ai déjà vu sur des millions, ça change tout. Mais là, il connaît pas la dynamique. Donc c'est un call tous les Et il jours, va coller. malheureusement. Imagine s'il double ici, il repasse à 4 blindes. Hein, donc Ouais. en plus, ça lui donne une vraie Ah. chance. On trouve non. le 9. Ah ouais, On trouve il le 9, trouve mais il y a le un 9, as en face et ça ne va pas Ah. améliorer. Tristesse. Élimination de Nitro Flash. 3ème pour 80 000 euros tout de même. C'est magnifique. Il a récupéré. Attends, ça fait combien 80 000 euros? Ça fait 200 x 80. Oh, ça fait beaucoup trop. Ça fait 16 000 fois son buy-in. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je le prends. Main suivante, c'est plus qu'un fois 10 000, ouais, j'avoue, c'est pas mal quand même Ouais. déjà. Main suivante, donc en bataille de blindes, il fold 10 et 2 off. Il a 3,17 blindes derrière ADN. Ici, t'aurais pu trouver dans un expresso classique un all-in any to card. Any to card, et là encore plus, comme je disais Ouais. avant, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, encore une fois, alors que je sais pas comment je ferais le jour où si jamais je tombe sur 1 million. Et moi personnellement j'aurais envie d'être encore plus aggro parce qu'ici bon on se bat pour 1 million quand même, là c'est plus une histoire de 3ème place, on est entre le 2ème et le 1er. Ouais. Nardin il a dit s'il a pas envie de perdre 4 blindes, il va avoir envie de fold un peu. Là clairement tu pushes, il va jamais, je pense qu'il va jamais call 3-2 suité. Donc de toute façon s'il call il est derrière, mais avec hauteur 10 j'ai pas envie de le En fold revanche, celui-là. 2 et 3 off à la place de ADN, là t'aurais fold ou t'aurais également gardé la même stratégie? Est-ce qu'il y a quand même genre quelques mains, le vraiment bottom de Ouais, range que tu fold? j'aurais cut le bottom quand même parce que c'est vrai que le jour, en fait, j'ai pas envie d'être résultat orienté, mais genre c'est pas interdit de push any two 4 Quand ou ça 3 va deep. t'arriver, on va te voir faire Mais des quand grands c'est- folds ouais. As-4 off, tu vas voir. Et non, mais C'est ce que je dis, attendez. franchement. Là, je parle énormément. Ce sont des belles paroles, Et mais quand je vais évidemment, tomber sur, on on n'est va pas à faire leur des place, dingueries. on n'est pas à la table, On n'est c'est pas à sûr. leur place, donc c'est pour ça que toutes leurs décisions sont totalement compréhensibles. Je comprends qu'ils fold ici. Oui, bien sûr. Mais si on a les balls de le faire, j'ai envie d'être un peu aggro, Ok. ça peut le faire. Quoi. Bon, il va fold ici, la main suivante, il va fold Nardine, 10 bah. et 3 off contre Ça, pareil, c'est un push. 2,17 deep. Ça, oui, celui-là, il est peut-être même encore plus. Il est encore plus obvious. Ouais. Encore une fois, il a pas envie de perdre 3 blindes, je comprends, mais en fait, il laisse son adversaire partir avec des poubelles, hein, parce que la range de son adversaire, 80% c'est des trucs qu'il va pas call, Ouais. lui aussi en étant Ouais, tête. ouais. Donc, Là, ADN, il lui reste
restait 2,17 blindes et du coup il va Ouais. prendre un walk qui fait un bien fou parce que ça le relance presque en fait sans Ouais, avoir montré exactement. ses cartes. Et main suivante, le setup final, bon dame valet suité contre as 3 off, rien à Voilà, dire préflop, plus rien à ça faire. doit partir, ça part, et part. un as del flop Ouais. pour conclure cette première partie qui est donc une victoire de Nardine 42 pour 800 000 euros. ADN 130 termine runner-up pour 120 000 euros. Et c'était qui? C'était Nitro Flash, pardon, qui termine troisième pour 80 000 euros. Voilà pour ce premier expresso. On va sans transition aucune passer directement, hop, tout est prêt, regardez, sur le suivant. On réinitialise les payouts. On revient donc troisième place 80 000, deuxième place 120 000, première place 800 000. On est sur une nouvelle table. Celle-ci, elle est tombée le 13 octobre à 4h30 du matin. Est-ce que tu jouais aussi? Ah oui, peut-être. 13 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? 4h30 du mat. Il y a moyen. Si, il me semble que j'étais en train de jouer quand il est tombé pendant ma session. Eh ben Ça voilà, me dit quelque c'était chose, un ouais. 25 euros, Ouais. celle-ci. C'est donc un fois 40 000 qui est tombé sur la table de 3 joueurs. Pas mal du tout. Glidebot, Johnny G Cast et Insta Insta GTA. C'est bien la nouvelle table. J'ai eu un bug parce qu'on l'a regardé ensemble avant de commencer l'émission, bien sûr. Et on se retrouve donc sur les blindes de nouveau, les blindes de départ, 10-20, toujours avec 300 jetons, toujours sur des augmentations toutes les minutes. Glidebot est au bouton. Il possède Dame 10 suité et directement une décision intéressante puisqu'il choisit de faire tapis. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ça me choque pas, encore une fois, sans connaître le profil des joueurs en face. Je sais pas s'ils se connaissent, je sais pas s'il y a des réguliers ou pas. Ceci dit, c'est pas choquant de partir à tapis avec Dame 10 suité, pas du tout. Je pense qu'on peut trouver l'open face à des joueurs, par exemple, récréatifs, pour mettre la pression au flop et tout, parce que, encore une fois, on peut faire call des mains qu'on domine, des mains suitées qui va peut-être défendre, par exemple, big blind et tout. Donc voilà, ça, je suis pas contre l'open, mais ça me choque pas d'open show aussi. D'accord, bah écoute, sans prendre de risques. il ne trouve pas d'action, bien sûr. Chez 9 et 3 off et Dame 4 dépareillé. Main suivante, toujours sur 10-20, bataille de blindes entre Insta GTA et Glidebot, open show avec As 5 off. Tout est normal. C'est bon, tout est normal, on fold avec 9 et 2 off, bien sûr. Main suivante, on a augmenté 15-30, on tombe à 10 bébés tout pile, roi 10 off. Petit bébé, très content de partir à tapis. Glidebot qui a 9 et 6 suité pour se coucher. Johnny ne va pas call avec hauteur 5, bien sûr. On passe sur les mains les moins intéressantes, bien sûr. Main suivante, 9 et 7 off, bouton 10 bébé deep, c'est ok de fold. Oui, absolument. C'est ce qu'il faut faire. Et Johnny G-Cast qui se retrouve en bataille de blinde avec 10 et 5 suité. Qu'est-ce que tu préconises ici? Bah ici, je pense qu'on peut limp. Encore une fois, on ne connaît pas le profil de l'adversaire, mais on a envie de jouer cette main. Clairement, on ne va pas partir à tapis 9 deep avec 10-5 suité. Ça va être le bottom, mais un limp, on peut le trouver. Et pourquoi pas 3x? Ah oui, non, mais c'est en plus on l'a vu. J'ai encore choqué une deuxième fois. Non, ça c'est. Enfin, j'aime pas du tout. Johnny avait sans doute ses raisons. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais moi, la raison ici, je la trouve pas vraiment. Voilà, 3x, ça n'existe pour aucune main, je pense, dans cette configuration sur une telle table. Donc, et Insta GTA qui du coup est terrifié avec 4 et 10 suité. Il ne va pas défendre. C'est logique, il va se coucher. Donc attention, première erreur peut-être de Johnny. On va voir pour la suite s'il se rattrape ou non. Bataille de blind Insta GTA. 10 bébés après avoir posté la small blind, 5 et 6 off. Tu préconises un limp aussi? Ça dépend du profil, ça me choque pas de fold en sachant que celui en face est régulier ou non, mais voilà, sans connaître l'adversaire, je trouve ça dommage. Je ne pas jouer cette main. Intéressant, il va choisir de fold, donc peut-être qu'effectivement il avait les infos que tu évoques. Glidebot qui va prendre ce pot avec sa paire de 3. La main suivante au bouton, rien à dire, paire de 5, 7,5 dips, c'est juste un tapis. On fold avec roi 5 off, un peu trop faible en small blind pour call ici. Et Johnny G Cast qui se retrouve avec dame 8 suité en big blind face à un chauve. Il lui reste 6,25 blindes à Johnny G Cast. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, on se retrouve encore avec une main qui est le bottom pour call, donc ça ne me choque pas du tout de fold, sachant qu'encore une fois, c'est serré, comme tu dis. On joue pour 40 000 quand même déjà pour arriver à la deuxième place. Hein, c'est par palier, on veut déjà arriver à la deuxième, après on voit pour la première. On est assuré de 80 000, il y a 40 000 de différence avec la deuxième place. Donc, à 120. Ici, les bottoms, moi non plus, j'aurais pas envie de les prendre. Surtout que là, ils sont tous un peu au même stack. Hein, donc là, lui, il est couvert, il sort s'il bust ici. Je pense qu'il a envie de se laisser une chance, ça me choque pas de fold. Ok, il va fold, effectivement. Insta GTA qui va prendre un tout petit avantage et passer à 9 blindes. Main suivante avec As-Roi off, c'est un tapis du bouton. 5 et 6 suité ne va pas call en small blind. Non, et 3 et 4 off encore moins. C'est très serré dans celui-là par rapport au premier. Pour l'instant, ça ne se décide pas. Alors, 7 et 10 off en bataille de blindes. Il lui reste 7,5 blindes. Glidebot, il lui reste 7,75. Il est couvert, Insta GTA. 7 et 10 off. Ça te titille quand même de fold de ça? Ou tu pourrais trouver aussi des raisons comme tout à l'heure avec 5 et 6 off?
Là, moins, parce que c'est une main qu'on va quand même pas mal jouer, hein, même contre un non récréatif. Je trouve pas de fold à cette hauteur-là. Alors, à 0,5 de moins, je crois même que c'est un push. 0,5 de plus, on a encore des open. Mais le fold, je suis pas sûre qu'on le trouve. Je peux me tromper, hein, il me semble que c'est le bottom encore une fois, mais j'aime pas trop l'idée de push encore une fois. Je sais pas s'il connaît son adversaire, mais quoi qu'il arrive, c'est pas une main qu'on de fold, pardon, c'est pas une main qu'on a envie de fold non plus. D'accord, ok. Bah écoute, il va fold un petit peu trop tight peut-être sur ce coup-là, un stage GTA. Main suivante, les blindes ont augmenté, 30-60. Il open shove son starting stack, donc 5 big blindes avec As-Valet suité. Bon là, bien sûr, rien à dire. En revanche, Clydebot qui se retrouve dans un étau avec son As-4 dépareillé. C'est difficile pour lui, mais... Ah, mais c'est comme le 4-4 tout à l'heure, hein, Enfin, c'est pas exactement la même main, mais bon... C'est la même chose, hein, c'est un call tous les jours. Donc là, si on fold, parce que encore à 5 si on blindes, fold de ça, qu'est-ce qu'on call est-ce que c'est pas trop tight? On peut pas arriver à un point où pour 1 million, on va call que les rois, les valets, les dames et les as, quoi. Donc as 4 off, c'est un call. Et en face, il y a 5 blindes, il push pas que des mains qui dominent non plus. C'est un call. Hein. C'est un call et il va trouver le call. Clydebot, effectivement. Johnny Gikas qui est très content de ce fold avec ses 2,8 blindes restantes et de laisser les deux. Il prie pour que Clydebot, bien sûr, trouve un 4 pour éliminer un stage GTA, mais ce ne sera pas le cas. On fait flush pour un stage GTA qui passe à 11 blindes. Et là, regarde la répartition. 1,17 blindes pour Clydebot, 2,8 blindes pour Johnny et 11 blindes pour un stage GTA qui est très très en avance sur ses adversaires. Toujours au blind 30-60. On va fold au bouton avec 1,17 blindes. Ça te va? Ouais, 100%. Et Johnny qui du coup va fold également son 5-4 off. Il n'a pas envie d'être éliminé avant Clydebot, c'est logique. Ouais. Et on va prendre les blindes pour un stage GTA. On va attendre la main suivante. Main suivante. Et alors là, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Clydebot qui est en grosse blinde. Il lui reste donc 0,17 blindes après avoir posté la blinde. Johnny Gikas ici, d'instinct évidemment, se dit j'ai envie de fold parce que évidemment si Clydebot, il va souvent partir à taper ici Clydebot. Si Clydebot double sur cette main, il repasserait au stack de Johnny Gikas. Donc Johnny Gikas il serait pas éliminé pour autant. Il a encore des chances de terminer deuxième. Et en revanche, quand Clydebot est éliminé, Johnny Gikas gagne directement 40 000 €. Mais le problème, c'est qu'il a une main quand même. Il a Dame 9 suité et 2,33 blindes. Et je pense que finalement, il n'a pas réussi à fold de cette main. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que vraiment c'est une erreur de faire tapis à la place de Johnny comme il le fait sur cette main? Alors c'est compliqué de dire que c'est une erreur, hein, parce que la situation est quand même assez particulière. Assez unique. C'est assez unique, je ne voudrais pas m'avancer à ce point-là, mais c'est vrai que c'est assez fou parce que clairement c'est pas une main dégueulasse, pas du tout. On n'a pas envie de la fold, mais c'est vrai que quand on se dit que l'autre il va sûrement partir à tapis, et même quand il double, on n'est pas quand même mal. J'aurais pas envie de la jouer, j'aurais envie de fold. Fermer les yeux et fold. Et puis je chauffe que vraiment, pour le coup, un haut de range. Exactement. D'ailleurs, c'est super marrant parce que ça m'a pensé à une petite anecdote. C'est hier, j'ai vu le message de mon frère. On s'échange nos résultats et tout. Et il a fait encore une fois l'étape des poteaux sur Koh Lanta. Et en fait, il y avait cette histoire de il joue plusieurs spots en même temps. Et faut 5 buy-in, 10 buy-in ou 25 buy-in. Exactement. Il lui restait une blinde au bouton. Et il devait gagner sur le truc qui était à côté, je crois. Et il a fold As Roi au bouton, une blinde, pour pas perdre, par essayer de faire bust, parce qu'on peut quand même perdre avec As Roi, et pour pas perdre l'étape des poteaux où franchement tu prends, je sais pas, 250 fois ton buy-in, je sais plus. 25 fois. Voilà, 25 fois, ce qui est beaucoup moins qu'un million, on est d'accord. Mais il a quand même trouvé la force de fold As Roi au bouton, alors que c'est un push tous les jours, quoi. Donc ça me choque pas quand il y a quelque chose à gagner là, on est sur 40 000 €, si on veut close the fast bust. Ça me choquerait pas le fold en vrai, c'est pas une stratégie qui est complètement loufoque. Il n'a pas fold, il a chauve, un stage était à call, et donc du coup on se retrouve face à un autre spot encore, c'est celui de Clydebot. Il lui reste 0,17 big blind. S'il fold ici, il a quand même une chance de prendre 40 000 €, alors que s'il call, il est un peu mort dans le film, quoi. C'est là où je trouve que c'est encore plus obvious sa place, parce que sa main est beaucoup moins bonne déjà. Donc face aux deux range, il est très souvent dominé, il est pas bien du tout. Et là, par contre, l'autre est déjà tapis, parce que mon Johnny pouvait se dire encore jamais se trouve Clyde va fold, j'aurais fold pour rien. Mais là, il sait que les deux sont à tapis, que Johnny a une chance de bust. Moi, personnellement, je pense que j'aurais largement trouvé le fold. Tu trouves ça limite plus facile pour Clyde de fold que pour Johnny? En tout cas, pour les deux, c'est très intéressant. Pour les deux, ce serait intéressant, mais Clyde, je trouve que là, il peut se dire bon, je laisse se battre tous les deux et j'ai une ultime chance. Clyde, visiblement, s'est dit qu'il jouait pour le million, donc pour les 800 000 et pas pour gratter ce palier de 40 000 €. Il va payer et on va jouer ce coup à 3 à fond. Et regarde, boum. Pas mal sur un expresso à 1 million. Il flop tout simplement la flush, un stage GTA. Directement 3 carreaux et le 7 turn qui clôture
toute question, c'est fini. La carte Finito au bord ne change pipo. rien. Finito pipo. Un stage GTA qui remporte donc 800 000 euros et qui élimine en une main ses deux adversaires. Clydebot, qui avait le plus petit tapis au début du coup, termine Donc, il finit troisième pour voilà. 80 000 euros. Il aurait fini deuxième. Johnny s'il avait pas- G. Cast, il avait une chance, effectivement. Termine runner-up pour 120 000 euros. Et voilà comment se terminent nos deux expressos. Et voilà nos deux expressos qui se concluent avec un joli coup bien spectaculaire pour le dernier. Très content d'avoir fait ce replay à tes côtés, Alexandre. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on t'a principalement vu jouer en live et tu joues beaucoup de tables, donc compliqué Exactement. de s'attarder sur chaque spot, d'expliquer, etc. Tout à fait. Ton point de vue de spécialiste. Là, on a eu un petit peu plus le temps de se pencher sur nos expressos. J'espère que ça vous aura permis, vous, de progresser un petit peu sur ce format si spécifique et si passionnant. Ce n'est pas parce qu'on est short stack qu'il n'y a pas des choses à dire et qu'il n'y a pas de stratégie à avoir. Et je pense que tu l'as encore une fois prouvé aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre, aujourd'hui. Merci à toi. Je te laisse t'entraîner sur tes expressos et lancer ta petite session comme tous les jours, une acharnée de nos petits expressos. Et vous, je vous souhaite à tous une excellente continuation. Bonne chance si vous allez tenter votre chance sur nos expressos qui ont fait notre bonheur et qui feront peut-être le vôtre demain. Laissez un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube s'il vous plaît, ça ne coûte rien, ça nous permettra de mettre en avant nos prochains contenus pour que vous puissiez toujours en profiter. Excellente fin de semaine à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau épisode de replay et comme d'habitude tous les soirs et toute la semaine sur Winamax TV pour du poker pour vous aider à progresser. Ciao tout le monde et à bientôt. Ciao, good luck.